Sogoma. Nse. Mba. Anula. Ba. Eresira. Tora Nse. sula. Somɔgɔw dun. I bɛ taa min? N bɛ taa so. I bɛ taa so? Ani baara. K'an bɛn Ani so. su. K'an bɛn o la. Baasi t'u la. Denmisɛnw. Papa, bɛ taa wakala. Bonjour, bienvenue dans la Colie, votre émission de Bambara. Comme on l'a dit, les cours sont entremêlés de telle sorte qu'il faut les suivre à l'entièreté pour pouvoir s'en sortir facilement. Ceci étant, en remontant un peu plus haut jusque dans la première leçon, si vous suivez bien, vous avez dû être intrigué par un petit quelque chose, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Nous avions dit que le matin, c'est Sogoma ou Sogomada. Le soir, Wula ou Wulada. Alors, pourquoi Da? Que veut dire Da même? Da, c'est la porte, la bouche, l'ouverture, l'orifice. Bref, tout ce qui a trait à l'entrée. Soda, la porte de la maison. Mais en un autre sens, Da, c'est aussi le bord, la berge, la devanture. Ce faisant, pour des choses pouvant comporter une porte et un bord ou une devanture, il peut y avoir confusion. Soda, la porte de la maison, mais sa devanture aussi. Maintenant, c'est seulement à travers le contexte qu'on peut savoir à quoi on fait allusion. Alors, pour insister sur l'idée de porte, on peut faire rajout d'un autre mot, don. Don, moi je l'écris de cette manière. Comme je l'ai dit, il faut écrire de telle sorte que vous pouvez vous rappeler du son. Parce que c'est le son qui est important. Don vient du verbe kado, qui veut dire entrer ou rentrer. Sodonda, la porte d'entrée de la maison, son portail. Bamako Donda, la porte d'entrée de Bamako. Église Donda, la porte d'entrée de l'église, avec tout son appareil architectural bien sûr. Maintenant, pour des choses qui ne peuvent comporter de portes ou de devantures ou de bords, il n'y a pas confusion, bien évidemment. Exemple, Sirada, le bord de la route. Goudron-da, le bord du goudron. Bada, le bord ou la berge du fleuve. Pour ceux qui connaissent Bamako, ceci a fait l'objet d'un nom de quartier. Un quartier populaire qui s'appelle Badalabougou. En décortiquant le nom de ce quartier, nous aurons Badalabougou. Prenons-la. Là, tout comme ni, fait partie de ces mots fréquents et polysémiques que j'ai appelés les mots denses. Parmi eux, nous avons Yé, Ka, Ma, etc. La particularité de là, c'est qu'il est autant polymorphe que polyfonctionnel. Pour ce qui est de sa polymorphie, nous verrons ça plus tard. Dans l'entité Badala, là joue le rôle de préposition. Préposition au. Mais à contrario du français, la préposition est placée à la fin de la phrase. Exemple, Metabadala, je vais au bord du fleuve. Et enfin, Bougou. Bougou, c'est la case. Bougou étant la case, Badalabougou se traduirait donc par la case au bord du fleuve
ou la case du bord du fleuve. Toujours, pour ceux qui connaissent Bamako, vous avez dû remarquer que le nom de beaucoup de quartiers se termine par Bougou. La raison est toute simple. Avant d'être des quartiers populaires que nous connaissons aujourd'hui, ces lieux ont été d'abord des hameaux fondés par un pêcheur, un chasseur ou une famille de cultivateurs, puis des villages, avant d'être des quartiers avec la ville s'étendant, s'urbanisant et devenant capitale. Encore pour ceux qui connaissent Bamako, mais qui ne sont pas autant bambarophones, se demanderont peut-être « Et Nyarela ?» Eh bien, dans Nyarela, là n'est pas dans la même posture. Dans Nyarela, là indique la territorialité, les domaines. Plus précisément, Nyarela, c'est chez les Nyaré. Les patronymes Nyaré étant les fondateurs de ces quartiers.